Ce soir en France, c'est le début des vacances scolaires. Si vous avez prévu de prendre un train, d'aller à la piscine, au restaurant, à l'hôtel ou au camping, attendez-vous à être entouré d'enfants, de mioches, de bambins. À moins que vous n'ayez réservé dans une no-kids zone, ces endroits où les moins de 15 ans ne sont pas les bienvenus. Ils ne sont pas encore très répandus en France, seulement 3% de l'offre globale selon le syndicat Entreprises du Voyage. Mais à l'étranger, la pratique est de plus en plus courante, en Corée du Sud notamment, mais aussi en Espagne, en Grèce ou encore au Mexique. Alors, est-ce une bonne idée d'exclure les enfants de certains espaces au nom de la tranquillité des adultes? Qu'est-ce que ça dit de notre société? On va en parler avec vous, Sylvain Vagnon, bonsoir. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier. Pour certains adultes, l'enfant dérange plus qu'il ne réjouit. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou alors il y a un véritable changement des mentalités depuis quelques années? Bah, écoutez, je pense qu'il y a un changement de mentalité parce qu'en réalité, il y a un mouvement général, de toute façon, où les enfants avaient de plus en plus leur place, avaient un statut, on va dire même reconnu avec la Convention internationale des droits de l'enfant depuis 1989. Et puis, depuis quelques années, et vous l'avez très bien dit, ça part effectivement de lieux balnéaires internationaux, puis en Europe du Sud, et puis maintenant en France, où de plus en plus, effectivement, on a l'impression que les enfants ne sont pas les bienvenus. Et évidemment, c'est quand même un signe euh, difficile à comprendre parce que ne pas s'intéresser à ces enfants, ne pas leur permettre en tout cas d'être dans la société, c'est quand même se poser beaucoup de questions sur notre avenir. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont les futurs citoyens et donc les exclure de la société marque une société quand même qui se fragmente de plus en plus. Mais on peut comprendre quand même le fait que certains adultes, qu'ils soient parents ou pas, ressentent parfois le besoin de dîner tranquillement, de nager sans se faire éclabousser, de dormir sans se faire réveiller par des pleurs de bébé. Ce n'est pas audible selon vous? Alors, ce qu'il y a, c'est que la question, elle est là beaucoup posée d'ailleurs par les milieux du tourisme, qui soulignent justement que de jeunes couples qui n'ont pas encore d'enfants ne veulent pas le bruit des enfants, et puis à la limite des couples qui avaient des enfants, qui sont devenus grands et qui ne les ont plus, voudraient aussi cette tranquillité. Donc ça, c'est l'argument commercial qui est avancé. À travers cet argument commercial, c'est aussi délicat parce que ça sous-entendrait que donc il y a des endroits où il y aurait beaucoup d'enfants, et là on va reprendre justement que les enfants seront en nombre, en surnombre, puis d'autre côté qu'il n'y en ait plus. L'idée, c'est que d'abord, une société doit accepter aussi, doit tolérer bien sûr les enfants, c'est leur droit d'être dans tous les ensembles de l'espace public. Et puis, qu'est-ce qu'on attend d'un enfant? Il n'est pas toujours discret, docile, qu'est-ce qu'on veut? Qu'il soit invisible. Donc c'est bien aussi une perception de la place de l'enfant dans la société qu'on doit se poser comme question et pas simplement sur un effet commercial. Certains disent que ce ne sont finalement pas tant les enfants qui posent problème, mais plutôt les parents jugés trop laxistes, trop permissifs, qu'on a vraiment érigé ces enfants sur un piédestal. Est-ce que cette critique est fondée selon vous? De toute façon, on a toujours plus de mal avec les enfants des autres, avec les siens. Donc effectivement, on peut se plaindre, mais souvent des autres. C'est évidemment, ça pose une question sur l'éducation. Peut-être que là aussi, il y a quelque chose à repérer. C'est-à-dire de se dire que cet individualisme frappant, en tout cas dans notre société, il y a peut-être des choses effectivement à se redire. Que justement, effectivement, le respect de l'autre est important et que donc les familles doivent aussi faire attention à ce genre de choses quand on se retrouve en collectivité. J'allais dire que c'est une question qui ne touche pas justement que les enfants, et là je reviens un peu là-dessus parce que je pense que c'est là où justement la haut-commissaire justement à l'enfance a alerté justement sur ce mouvement parce que elle estime aussi que c'est un élément d'une société qui se fragmente, et si on veut être dans le vivre ensemble, on doit tous vivre ensemble, parce que la question sur les enfants pourrait se poser aussi sur les personnes âgées. On peut aussi estimer qu'ils pourraient être indésirables dans certains espaces. Donc on voit bien que la question peut se poser ailleurs, d'où l'idée de penser que c'est quand même derrière une question plus démocratique que commerciale. Oui, la question n'est pas anecdotique. Vous l'avez dit, la haute-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a pris le sujet en main le mois dernier pour éviter que la pratique se développe en France, des no-kids zones. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, carrément un encadrement légal, voire une interdiction pure et simple de ce genre de pratique à la fois commerciale et sociétale?
La question, elle est autrement, hein. C'est que juridiquement, on n'a pas à exclure, à discriminer en tout cas une population dans un espace public. Donc la question, elle est là. Donc pour l'instant, et la ministre propose justement des incitations, hein, justement, en estimant que c'est un mauvais signe qui est donné ici du point de vue, j'allais dire même dans des établissements touristiques. Mais on voit derrière que la question, encore une fois, c'est de se dire, avant de réprimer, en tout cas, de pouvoir y réfléchir ensemble. Il faut d'abord y penser ensemble. Il faut penser à ça, que tout le monde a le droit à cet espace public. Et je rappellerai quand même justement que le bruit d'un enfant, c'est aussi le bruit d'une société vivante, hein, et que si on commence à exclure les enfants, on va se replier encore plus, ce qui est déjà le cas, sur soi-même. Et ça, évidemment, c'est totalement regrettable. Dans vos travaux, vous avez travaillé sur la place des enfants dans la ville, dans l'espace public. Vous soulignez l'importance justement de repenser les villes à hauteur d'enfants. Ça passe par quoi concrètement ? Concrètement, là, c'est justement une alternative très différente, hein. C'est justement d'utiliser l'espace public en privilégiant justement cet espace public pour les enfants, parce que soyons clairs, l'espace public a été, des villes notamment, a été quand même pensé pour des hommes majeurs. Il n'a même pas été pensé ni pour les enfants, ni pour les femmes, ni pour les personnes âgées. Et on voit bien que la voiture, etc., a ici créé en tout cas des tensions dans la ville. Donc l'idée, c'est des villes, que ça soit à Montpellier, que ça soit à Lille, que ça soit à Nantes, à Rennes, à Tours, nombreuses municipalités pensent justement repenser la ville à hauteur d'enfant, on va dire, c'est aussi le repenser pour tout le monde. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire permettre aux enfants d'être plus en sécurité, hein. Il y a quelques dizaines d'années, on pouvait dire à un enfant, on va jouer dehors. Aujourd'hui, pour des questions de sécurité, on comprend que des parents peuvent être inquiets. Eh bien, justement, c'est un travail des collectivités locales de permettre, en tout cas, une vraie sécurité, hein, et notamment avec une mobilité très douce, apaisée, en tout cas avec moins de véhicules, pour permettre aux enfants d'être dans cet espace public. Permettre aussi, alors ce qu'on appelle des rues scolaires, hein, c'est autour des écoles, pour que les enfants puissent aller aussi en toute sécurité autour de l'école jusqu'à leur domicile. Il y a énormément d'éléments qui ont été pensés pour un espèce d'ensemble, enfin d'ensemble intergénérationnel. Voilà, l'idée, à travers la ville à hauteur d'enfants, c'est que tout le monde se sente bien dans la société, dans l'espace public. Et je pense aussi aux porteurs de handicap, aux personnes porteurs de handicap, aussi aux personnes âgées. C'est-à-dire que derrière les enfants, ça permet à ces villes de repenser l'espace public dans sa globalité. Vous évoquiez il y a quelques instants le fait qu'une société qui ne tolère plus le bruit de ses enfants, ses cris, ses pleurs, c'est une société qui s'éteint. Parallèlement au développement des no-kid zones, on assiste aussi à une très forte baisse de la natalité dans plusieurs pays. Est-ce que ça s'inscrit dans la même lignée, dans la même philosophie, à savoir que les enfants ne font plus le bonheur de nous adultes ? Alors là, je pense que c'est peut-être pas la même question. J'allais dire que c'est une question autre. On voit bien que le seul point commun, c'est qu'il y a une inquiétude vers l'avenir. C'est clair qu'ici, il y a une inquiétude sur l'avenir. Ne pas s'intéresser aux enfants dans cette idée de no kids, c'est bien aussi d'empêcher, en tout cas, de penser une société d'avenir, une société qui ne vieillit pas. Ne pas avoir d'enfants est un autre élément parce que c'est aussi face à l'inquiétude, hein, face aux défis environnementaux qui nous touchent, on peut comprendre aussi qu'une génération commence à s'inquiéter sur une société dont on ne sait pas ce qu'elle sera dans 20 ans. Donc on est quand même un peu dans une notion différente. Je pense qu'avec la notion de sans enfants ou de no kids, on va dire comme ça, c'est quand même ségréguer quand même un petit peu aussi la société et l'espace public, encore une fois, et que effectivement, encore une fois, la place de l'enfant dans la société est un élément fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Mais on n'en est pas encore donc au désamour collectif de la parentalité. Non, bien sûr que non. Non, je pense que ça, c'est quelque chose qui est totalement différent. Mais je pense que c'est vrai que le statut de l'enfant est bien à être développé. On voit bien que l'enfant a plus en plus de place dans notre société. Ça, c'est un mouvement fort, en tout cas, une tendance lourde, hein, même si ici, on voit bien des éléments un peu de retour avec ce No Kids, mais on voit bien que cette place des enfants doit être marquée, doit permettre en tout cas à chacun de voir qu'à travers les enfants, une ville qui est pensée pour les enfants est une ville en réalité meilleure pour tout le monde.
Merci beaucoup d'avoir été sur l'antenne de France 24, Sylvain Vagnon. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier, ville à hauteur d'enfants, il me semble, c'est bien ça. Exactement. Merci beaucoup. À vous. Restez avec nous sur France 24 dans quelques minutes. C'est le Journal de l'Afrique.